Bonjour YouTube et bienvenue dans cette deuxième partie de VOD sur les élections au bureau de l'Assemblée nationale, le renouvellement suite à l'ouverture de la session ordinaire. Nous sommes le lendemain du premier jour des élections, nous sommes le 2 octobre 2025 et donc va être procédé à l'élection des secrétaires du bureau de l'Assemblée nationale ainsi qu'au renouvellement du bureau des 8 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Si tu n'as pas vu les résultats des élections d'hier, fonce les voir sur la VOD précédente qui s'affiche dans la petite bulle par là tout au bout de l'écran. En plus, elle est courte. C'est une des VOD les plus courtes que j'ai faites, la plus concise et précise possible. Donc, on va faire un tour. J'imagine que celle-là devrait durer la même durée. Et bien sûr, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Pour nous, au moment où on fait ce stream, les élections, elles ont déjà eu lieu le matin. Donc, on va simplement regarder la VOD de l'Assemblée nationale. Voilà, vous êtes dans une VOD qui va regarder une VOD. Voilà, c'est une VODception et ça me fait très plaisir. Je n'ai pas vu les résultats. Moi, je me suis préservé du spoil et on va pouvoir les découvrir ensemble si vous ne les aviez pas vus. Donc, voilà la rediff de ce matin, 9h. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Donc l'ordre du jour appelle la nomination des 12 secrétaires de l'Assemblée nationale. Après les 6 vice-présidents et les 3 questeurs. Pour les fonctions de secrétaire, je suis saisie des candidatures des députés suivants. Monsieur Xavier Breton. Ouais. Madame les Républicains. Blandine Brocard. Monsieur Gaëtan Dussaucé. Monsieur Iñaki Etchanis. Madame Marine Hamlet. Monsieur Pierre Henriet, Monsieur Laurent Mazori, Monsieur Maxime Michelet, Monsieur Sébastien Pétavy, Madame Myriana Red Arbelot, Madame Eva Sass, Madame Sabrina Sebaï, Monsieur Bertrand Sor et Monsieur David Topiac. Lyotte, je crois. Le nombre de candidats étant supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il y a donc lieu de procéder à un scrutin. Je vous rappelle que le scrutin est secret. Au premier et au deuxième tour sont élus dans l'ordre des suffrages les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour, une majorité relative suffit. Je vous indique que j'ouvre le scrutin pour simplement 30 minutes. Donc il sera clos à 9h30. Et vous avez des bulletins imprimés à votre disposition. Les bulletins manuscrits sont valables. Ils doivent être mis dans une urne sous enveloppe et devront être remis au personnel de l'Assemblée. J'ouvre le scrutin qui est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La séance est suspendue. Voilà, donc ça c'était l'ouverture de la séance tout à l'heure à 9h. Donc tous les députés vont voter. Et on va avoir le résultat d'ici quelques instants, puisqu'au moins, voilà, ce n'est pas du direct. Donc, on a directement les résultats. Toc. Et de ce que je vois, il n'y a eu qu'un seul tour de vote, comme hier pour les vice-présidents de l'Assemblée nationale et pour les questeurs où il n'y a pas eu d'élection finalement. Finalement, ça a duré vachement longtemps. Attendez, la séance, elle a été ouverte à un quart d'heure. Et donc, finalement, il y a eu 2 heures d'attente. Il y avait une interruption pendant une demi-heure qui a duré 2 heures. À la vache, c'est encore pire qu'hier, parce que hier, on avait attendu, je crois, 30 et quelques minutes de rab au niveau du dépouillement. Ça a été loin meublé. Mais là, du coup, heureusement que j'ai pas livé ce matin, parce que ça aurait été encore plus long à meubler. Parce que je vous aurais dit, bon voilà, c'est réglé dans une demi-heure. Et en fait, non, c'est pas réglé du tout. Alors, voilà les résultats. Donc la séance est reprise. Voici les résultats du premier tour de scrutin pour l'élection des secrétaires. Nombre de votants 530. Bulletin blanc ou nul 1. Suffrage exprimé 529. Majorité absolue 265. Ont obtenu Monsieur Xavier Breton 340 voix. Élu. Madame Blandine Brocard 343. Élu. Monsieur Gaëtan Dussaucé, 329 voix. Élu. Monsieur Iñaki Etchanis, 482 voix. Élu. Madame Marine Hamlet, 331 voix. Élu. Monsieur Pierre Henriet, 341 voix. Élu. Monsieur Laurent Mazori, 80 voix. Pas élu. Monsieur Maxime Michelet, 328 voix. Élu. Monsieur Sébastien Pétavy, 509 voix. Élu.
Madame Méréana Red Arbelot, 498 voix. Élu. Madame Eva Sass, 174 voix. Pas élu. Madame Sabrina Sebaï, 494 voix. Élu. Monsieur Bertrand Sor, 343 voix. Élu. Et Monsieur David Topiac, 418 voix. Élu. Autre suffrage, 2. En conséquence, Monsieur Xavier Breton, Madame Blandine Brocard, Monsieur Gaëtan Dussaucé, Monsieur Iñaki Etchaniz, Madame Marine Amelé, Monsieur Pierre Henriet, Monsieur Maxime Michelet, Monsieur Sébastien Pétavy, Madame Méréana Red-Arbelot, Madame Sabrina Sebaï, Monsieur Bertrand Sor et Monsieur David Topiac, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je les proclame secrétaires de l'Assemblée nationale. Le bureau est donc complet. Bravo à eux. Oui, ils sont annoncés par ordre Je alphabétique, vous c'est ce indique que je me tous disais. les sièges de secrétaire ont été pourvus. Il n'y a pas lieu de procéder à un autre tour de scrutin. Et je constate que le bureau de l'Assemblée nationale est entièrement constitué. Sa composition sera notifiée au président de la République, au Premier ministre, au président du Sénat et publiée au journal officiel. Je voudrais remercier chacun d'entre vous pour sa participation à ces élections qui se sont déroulées de façon apaisée et en bon ordre. Le bureau sera convoqué mercredi prochain, le 8 octobre à 10h. La séance est levée. Et reprise. Non, elle n'est pas reprise, c'est fini. Et donc, on va jeter un œil au nouveau bureau. Voilà, qu'on avait vu hier, donc l'ancien bureau. Donc ça, ce sont les vice-présidents qui ont été élus hier, avec Nadège Abomangoli, Clémence Guettet de la gauche, Christophe Blanchet et Marie-Agnès Poussier-Vinsbach du centre, et Sébastien Chenu et Hélène Laporte de l'extrême droite. Les questeurs de l'Assemblée, Christine Pires-Beaune de gauche, Brigitte Klinkert du centre, Michel Tabarot de la droite, et enfin les secrétaires. Et là, Abomangoli, c'est pas ça qu'il faut dire ? Non, voilà. Et donc, nous avons le nouveau secrétariat. Alors, par contre, je crois que vous aviez envoyé la sauce sur le Discord et je vais pouvoir le voir maintenant. Et donc, bilan des secrétaires, un par groupe, sauf le RN qui en a 2, LFI qui en a aucun, mais ils ont 2 vice-présidences, et les écolos qui en ont 2, peut-être pour compenser. Ah oui, Yordanov qui a perdu sa vice-présidence, d'accord. Donc voilà, tous les groupes ont... à l'exception de LFI, à un secrétariat. Le RN en a 2 et les écolos en ont 2. Voilà. Ils ont 2 vice-présidences et ça a plus de poids au niveau du bureau qu'un secrétariat. Donc l'accord qui était proposé par Yael Braun-Pivet d'avoir un bureau, notamment avec un secrétaire par groupe politique, a été finalement respecté. Ils ont présenté personne. Voilà, donc forcément, ils ne peuvent pas être élus s'ils ne présentent personne. Comme ça, c'est réglé. Donc ça, c'est pour le bureau de l'Assemblée nationale. Les cartes vont être complètement rebattues puisque la gauche y était en majorité absolue sous la législature précédente. Ce n'est plus le cas puisque maintenant, les équilibres sont redistribués. Oh, j'avais l'impression de le connaître. Gaëtan Dussaucé. C'est ça que je trouve fou. La gauche dit à raison qu'il ne faut pas élire le RN. Et il présente personne contre. Oui, c'est curieux parce que, vous voyez, hier, avec les vice-présidences, il y avait 2 candidats supplémentaires aux vice-présidences exprès pour ne pas avoir à voter pour les candidats RN de la vice-présidence. Donc là-dessus, c'était raccord avec la stratégie de gauche. Et pour autant, là, au secrétariat, tu ne pouvais pas faire autrement, quoi. Il y avait 2 surnuméraires, dont un Lyotte, Mazori, sur 3, 2 RN et un UDR. Voilà, ouais, donc c'est curieux, ouais. Peut-être qu'ils se sont dit que c'était cousu de fil blanc et que donc ils ont pas voulu tenter. Je sais pas. Mais donc du coup, voilà, les équilibres du bureau sont complètement redistribués. Si je ne m'abuse, à mesure que je regarde les noms qui composent le bureau, j'ai l'impression que on a une égalité de majorité relative entre la gauche et le centre et que l'extrême droite sera en position de béquille d'un côté comme de l'autre.
Alors, pour voir à quoi sert le bureau, je vous renvoie vers le café normand que j'ai sorti sur la chaîne YouTube. Alors, je ne sais plus il y a combien de temps, mais voilà, allez voir le café normand sur le rôle et le fonctionnement du bureau de l'Assemblée nationale pour comprendre pourquoi c'est une élection Non. importante. Pareil, YouTube, si vous ne l'avez pas vu, le lien sera disponible via la petite pastille qui s'affichera à ce moment-là. Et comme ça, vous pourrez comprendre un petit peu pourquoi c'est une élection importante. Voilà donc un petit peu, ça c'était pour le bureau de l'Assemblée nationale. Maintenant, on va revenir au direct avec les commissions permanentes qui sont en train de réélire leur président, plus les rapporteurs généraux de la commission des finances et la commission des affaires sociales. Et donc ça, c'est ce qu'on va suivre dans le direct. Et donc je mets la VOD en pause, on reprendra dès qu'on aura des nouvelles sur les élections, puisqu'elles ne sont pas diffusées. On n'aura pas de diffusion vidéo. Donc je vous retrouve dès qu'on a des nouvelles des commissions. À tout de suite. Toc YouTube, je vous reprends. Ça vient de tomber. Nous avons appris que Éric Coquerel vient d'être réélu président de la commission des finances, commission qui doit revenir traditionnellement à un député membre de l'opposition. Donc la France insoumise conserve sa place à la commission des finances en tant que présidence. La question qui se pose maintenant et dont on va avoir la réponse dans quelques instants va être de savoir si Charles de Courson, membre du groupe Lyot, va conserver le poste de rapporteur général de la commission des finances, puisque pour le coup son poste a l'air d'être sur la sellette comme 2 autres postes de commission dont on aura le loisir de revenir plus tard. Voilà, je refais une petite pause jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles informations. A tout de suite YouTube pour le prochain Flash Info. Eh bien écoutez, les choses s'enchaînent du côté de la commission des finances, mais aussi d'autres commissions. Nous avons donc appris la nouvelle. Voilà, Charles de Courson, vous voyez pas. Charles de Courson n'est plus rapporteur général du budget, c'est Philippe Juvin DLR qui a récupéré le poste. L'année dernière, Charles de Courson avait été élu puisque le pacte entre le bloc central et les Républicains avait volé en éclats pour les commissions, ce qui avait permis aux oppositions de récupérer quelques présidences et des postes de rapporteurs généraux. Et donc là, il semblerait que l'alliance ait bien fonctionné, puisque c'est maintenant Philippe Juvin qui est rapporteur général du budget, qui va donc devoir présenter le budget à l'Assemblée nationale, à la commission des finances, pour le cycle budgétaire. C'est pas mieux que Charles de Courson. Bon, je vois que le gouvernateur a un avis très partagé. Non, pas très partagé, très concret sur Philippe Juvin. Avant, c'était Lyot, donc c'était encore plus minoritaire. Et nous avons aussi appris, ça vient de tomber, que Alexandre Portier, DLR, toujours les Républicains, a été élu président de la commission des affaires culturelles. Face à la socialiste Fatia Keloua-Hachi, qui était présidente sortante, et donc a été battue. Ça faisait partie d'une des commissions qui avait été ravie par les oppositions suite aux dissensions entre le bloc central et les Républicains. Voilà un petit peu l'état des choses à 15h57. Je vous tiens au courant dès qu'il y a plus d'informations. À tout de suite. YouTube, il y a tout qui s'enchaîne. Là maintenant, c'est Stéphane Travers du groupe Alors, La République En Marche. Il faudrait mettre à jour vos étiquettes, Le Figaro. Ensemble pour la République, EPR, a été élu président de la commission des affaires économiques et qui a donc battu la députée LFI Aurélie Trouvé, présidente sortante de la commission des affaires économiques. Donc les 3 commissions qui étaient détenues par les oppositions ont donc leur nouveau président, Éric Coquerel, qui a sauvé son poste aux finances puisqu'elle est réservée à l'opposition. Et donc les affaires économiques et les affaires culturelles ont donc perdu leur présidence d'opposition. Voilà l'état actuel des choses à 15h59. On revient pour les 5 prochaines commissions et le dernier poste de rapporteur général qu'il nous manque. À tout de suite. Voilà, YouTube, je vous reprends. Ça aurait été trop compliqué de faire des coupures reprises à chaque fois. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a condensé toutes les informations. Merci à Gouvernateur de m'avoir donné beaucoup d'informations pour vous faire un joli tableau, entre guillemets, récapitulatif. Vous avez donc les anciens bureaux de commission et le nouveau bureau de commission. Et que dire sinon qu'il y a énormément de changements.
grosso modo, toutes les présidences qui étaient dévolues, enfin qui étaient occupées par les groupes d'opposition ont été perdus au profit du bloc central qui récupère donc toutes les commissions qu'ils avaient perdues, notamment les affaires économiques, les affaires culturelles et l'éducation, mais aussi le poste de rapporteur général de la commission des finances. Sinon, il y a quand même un petit peu de stabilité. Éric Coquerel est conservé à la commission des finances. Florent Boudier reste aux lois. Sandrine Lefeur à l'écologie. Bruno Fouche, ou Fouche, je ne sais plus comment on dit, aux affaires étrangères, Valtou aux affaires sociales, Thibault Bazin, rapporteur général du budget de la sécurité sociale, et Jean-Michel Jacques, Fuchs à la commission de la défense. Voilà, donc les changements sont principalement vers le haut de ce tableau, puisque vous voyez que Charles de Courson est remplacé par Philippe Juvin du groupe Droite Républicaine, que Aurélie Trouvé de LFI est remplacée par Stéphane Travers du groupe EPR, et que Fatia Keloua Hachi est remplacée par Alexandre Portier, lui aussi du groupe EPR. Voilà pour les changements des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Voilà, donc nous retrouvons une Assemblée nationale qui retrouve un petit peu son fonctionnement qu'elle est censée avoir, c'est-à-dire que toutes les commissions sont réservées à la majorité, hormis la commission des finances qui revient à l'opposition. Un bureau qui ressemble à l'image de l'Assemblée nationale proportionnelle. Et d'ailleurs, je me suis trompé, je me permets d'amender mon propos. Il semblerait que finalement, il y ait une majorité du bloc central, du socle commun avec la droite républicaine, et que donc ce soit tout de suite après derrière le bloc de gauche qui soit derrière. Donc le centre a retrouvé sa majorité au bureau. Voilà un petit peu les nouveaux équilibres de l'Assemblée nationale. Voilà. Et ben on va arrêter là cette VOD parce que elle est courte mais intense, et au moins vous avez toutes les informations, et notamment ce joli tableau récapitulatif de toutes les informations. Comme ça, si vous voulez avoir toutes les informations entre 2024 et 2025, vous pourrez les retrouver pour les commissions sur cette VOD. Et d'ailleurs pour finalement le bureau aussi sur cette VOD, mais aussi sur la précédente. Merci à toi YouTube de l'avoir regardé. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures, qu'elles soient politiques, pédagogiques ou vidéoludiques. Portez-vous bien, amusez-vous bien, et ciao tout le monde!